Bon, maintenant on va regarder le domaine de définition d'une fonction. Alors, avant de discuter de ça, je vais repartir du domaine de définition d'une correspondance. Domaine de définition d'une correspondance. On va parler à partir d'un domaine de définition d'une correspondance pour revenir au domaine de définition d'une fonction. Bon, domaine de définition, rappelez-vous, c'est quand on a, bon, tout d'abord une correspondance. Une correspondance, c'est un triple EFC, où c'est le graphe. Où c'est le graphe. Hein. Donc, E, F, E est une partie non vide, donc d'office, j'aurai des flèches. J'aurais pu mettre des animaux ici en F. Hein. Bon, si je mets des lettres, voilà, D, voilà. Et je peux mettre 3, 4 et 5, par exemple. Voilà. Donc j'ai bien une correspondance, j'ai EF, et en fait le domaine, on avait dit, c'est quand il y a exclusivement un point de départ. Donc là où il n'y aura pas de départ, on n'aura pas de... voilà. Attention que je peux avoir pour une correspondance, ici je vais faire une correspondance. Hein. Je peux avoir ceci. Je peux avoir ceci. Alors là j'ai une correspondance. Hein. Bon, je peux faire ce que je veux. Dans une correspondance, je peux faire ce que je veux. C'est une relation binaire où il y a des flèches. C'est rien que ça. Bon, alors ici, le domaine, c'était quoi? Ben, le domaine, on définissait le domaine de C, en fait, et on disait que le domaine de définition de C, c'est X appartenant à E. On pouvait dire que il existe, hein, c'est X appartenant à E tel qu'il existe, Y appartenant à F. Tel qu'il existe Y appartenant à F. Bien sûr, avec le couple XY, hein, le couple XY appartenant bien sûr à au graphe. Le graphe c'est, ici si je fais le graphe C, c'est 1A, 1B, 2A. J'avais déjà expliqué ça, hein. Bon, mais je fais juste un rappel. 2A, 2B, 3B, 3C et 4C. Voilà. Donc on voit bien ici, bon, j'ai bien une liaison, 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 3C et 4C. C'est ce que j'ai noté, c'est le graphe de C. Donc XY, tous les couples là appartiennent au graphe. Hein. Bon, mais le domaine, c'est les X appartenant à E pour lequel, tel qu'il existe un Y. Bon, est-ce qu'il existe un Y pour un? Bah oui, il y a A et B. Il en existe même deux. Donc voilà. Est-ce qu'il en existe un Y pour 2? Oui, il en existe 2. Ouais, donc en fait, 1 appartient au domaine, 2 appartient au domaine, 3, est-ce qu'il existe un Y appartenant à F pour un X? Oui, 3 il contient B, on a le couple 3B et le couple 3C pour le 3, donc il existe un Y, et s'il existe un Y, 3 appartient au domaine. Le 4, ben oui, il existe, voilà. Maintenant, j'aurais pu mettre ceci, je vais continuer ici, 5 pour 5, je vais mettre une flèche qui va donner D, donc je vais rajouter ici 5D, voilà, et je vais mettre 6, voilà, et 6 et 7.
Je peux même mettre 8, voilà, peu importe. Bon, alors là, le domaine, c'est quoi? Le domaine de C, c'est l'ensemble formé par 1. 1, il est une image. 2, il est une image. 3, il est une image. Au moins une. Hein. Voilà, s'il est au moins une image. Voilà. 3, il est une image. 4, il est une image. Et 5, il est une image. Par contre, voilà le domaine de C. C'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, il est une image. Un départ. 2, il a un départ. 3, il a un départ. 4, il a un départ. Et 5, il a au moins un départ. Il a un départ. Voilà, au moins un départ. Voilà. Ça, c'est le domaine de C. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Hein, et on exclut le 6 et le 7 parce que les 7 n'ont pas de départ. Bon, mais est-ce que la définition de domaine, ça c'est le domaine de définition d'une correspondance. Une correspondance, hein, c'est multifléché. Multifléché. On peut avoir des flèches qui viennent de n'importe où et qui partent de n'importe où. Enfin, qui viennent de n'importe où, en un nombre, une quantité, je veux dire, j'aurais pu faire ça. Donc une correspondance, c'est ceci par exemple. Voilà une correspondance d'un point, je peux avoir ceci. A, B, C, voilà. Oui, ici j'ai 3 départs. Et là j'ai aussi plusieurs départs. Vous voyez, je peux avoir ceci. 3 D. Le B, je peux reprendre le B. Vous voyez, c'est multifléché. 4, j'ai rien. Voilà, c'est multifléché. Bon, maintenant, ça c'est de E vers F. Hein. C'est multifléché. Mais maintenant, cette fois-ci, je vois le domaine de définition d'une fonction. Mais une fonction, le problème, c'est qu'une fonction, là, j'ai 0 ou un départ. 1, 2, 3. Je ne peux plus avoir ceci. Voilà. C'est une correspondance spécifique où j'ai 0 ou une image. Donc lui, il ne peut avoir qu'une image. Voilà. Lui, là, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que lui, il a 2 images. Voilà, donc ça, c'est pas une fonction. Donc en fait, vous voyez que c'est une correspondance spécifique, la fonction. Là, je suis dans une fonction f. Voilà, voilà par exemple. Ici, je peux avoir ceci, ouais, et je peux avoir ça. Ça, je peux avoir, c'est une fonction. Voilà, et de E vers F. Ça, c'est une fonction de E vers F. Bon, mais le domaine, c'est, vous aurez compris que le domaine, c'est plutôt tout à fait la même définition. Domaine de la fonction f, puisqu'ici c'est une fonction, c'est plus une correspondance tout azimut, mais c'est une fonction, on a restreint, je veux dire, la définition, puisqu'on a 0 ou un départ. 0 ou un départ, donc c'est restreinte la définition d'une correspondance, où la correspondance peut avoir du multifléchage en départ. Voilà, donc domaine de f, ça va donner donc domaine de f. Après, je le ferai pour une fonction de R dans R, mais d'abord je vais regarder la définition pour comment ça s'appelle ça, la définition pour domaine de définition, la définition du domaine de définition d'une fonction, voilà, d'un ensemble E vers un ensemble F, je généralise et puis je le prendrai pour une fonction de R vers R. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc c'est X appartenant à E. Si je reprends la même définition, X appartenant à E tel que Y appartient à F, tel qu'il existe. Voilà. Tel qu'il existe, Y appartenant à F, et alors, bon, deux points, X, Y appartenant au graphe, mais le graphe, je peux écrire X, Y appartenant au graphe. C. C, c'est le graphe, hein, si je mets le C, le graphe, ce sera 1A, c'est les flèches. 1A, c'est les couples qu'on a, 2B, l'ensemble des couples, 2B où il y a une flèche, 3B. Voilà, donc ce sera 1A, 2B, 3B.
Voilà le graphe. Bon, voilà, ça c'est la définition du domaine de la fonction f. Domaine de la fonction f. Vous aurez compris que ce domaine de la fonction f, c'est un ensemble. Dans ce cas-ci, ce sera 1, 2, 3. 1 possède l'image, 2 et 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, domaine de f, ce sera ceci, 1, 2, 3. C'est un ensemble qui contient 1, 2, 3. Mais alors ici, ici, je peux rajouter quelque chose par rapport à la définition là. C'est qu'il existe, en fait, combien il en existe. Je peux le spécifier. Hein. Il en existe combien de... S'il existe un y, il en existe combien? Il en existe un seul parce que c'est une fonction. On peut avoir 0 ou une image. Je prends ceux qui... 0 une image pour tout x. X peut avoir 0 ou une image. Donc ce x là n'a pas d'image, n'appartient pas au domaine. Lui, il appartient au domaine. Lui appartient au domaine. Lui, il appartient au domaine. Mais quel que soit le x qui appartient au domaine, on n'aura qu'une seule. Parce qu'une fonction, c'est 0, 0 ou une image. Donc le domaine, ce sera fatalement un seul départ. On aura d'office un seul départ. Donc ici, il existe un seul y. Il n'existe qu'un seul y. Je le spécifie, voilà, je le spécifie parce que c'est une fonction. Donc je spécifie exactement qu'il n'existe qu'un seul y. Mais on n'existe qu'un seul. Voilà. Bon, maintenant, adoptons la définition ici, dire pour le domaine de définition d'une fonction de R dans R. Bon. Ici, l'ensemble E, je ne l'appelle plus E, mais c'est R. Je peux prendre tout élément de R, et F, c'est tout élément de R. Donc, ici, je vais prendre X appartenant à R. Il existe un seul Y appartenant à F. F maintenant est devenu R. Voilà. Et le couple XY du graphe est donné, je veux dire, on peut l'avoir au travers des images. Hein. Les images peuvent être définies en fonction de Y égale en fonction de X. Voilà. J'ai les X, j'ai l'image, Y égale F de X. Ou Y est fonction de X. Voilà. Et on a affaire à une fonction. Je spécifie bien qu'on a affaire à une fonction, non plus à, je veux dire, à une correspondance quelconque. La correspondance faisait intervenir un triplet EFC. Voilà. Alors que la fonction ne fait intervenir que E et F, et plus la correspondance. Voilà. Donc ici, comme je n'ai pas une correspondance, mais une fonction, mais je fais intervenir la fonction ici, dans ce cas-ci f, qui est une fonction de quoi? De R vers R, le point qui est à x fait correspondre f de x. Et f de x, bien sûr, c'est y. Hein. Voilà. Donc ici, comme je n'ai plus une correspondance, que j'ai une fonction, je dois faire intervenir, je veux dire, ceci, non plus où c'était le cas de la correspondance, où là on devait faire intervenir E, F et aussi le graphe. Le graphe. Ici, bon, je ne fais pas intervenir le graphe, je fais juste intervenir, je dirais, l'image qui est fonction de x, et donc j'ai le x et j'ai le y. Et je spécifie en même temps que y est une fonction de x. Voilà. Donc x est un élément de l'ensemble de départ, y est un élément de l'ensemble de départ. Le domaine, c'est tous les éléments pour lesquels il existe une seule flèche à partir de cet élément x. Voilà. Il existe un seul y, appartenant à R. Effectivement, 1, il n'a qu'un seul y qui est A. 2, il n'a qu'un seul y. Le x est 1 égale 1. Il n'a qu'un seul y qui est y1 égale A. Le x2 égale à 2. Il n'a qu'un seul y2 qui est B. Le x3 égale 3. Il a un seul y qui est y2 égale B. Et le x4 qui est égal à 4 n'a pas de correspondant du tout. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul y possible puisqu'on a affaire à une fonction. Contrairement aux correspondances, on peut avoir plusieurs flèches, mais ça on s'en fout. Voilà. Alors, dernière chose, le domaine de f peut être noté par grand D.
Voilà, donc domaine de f peut se substituer par domaine de la fonction f. Domaine de f peut... Domaine de f, je m'excuse. Ici, grand D peut être écrit comme étant le domaine de f. Donc, l'ensemble du domaine D, je peux écrire D ou je peux écrire domaine de f. Bien sûr, les images de f, c'est y, c'est l'ensemble des y, hein, appartenant à R tel que y égale f de x. Bon, maintenant, je vais rechercher 2-3 petits domaines. Cherchons le domaine de si f de x égale 1 sur x. 1 sur 1 moins x, par exemple. Cherchons son domaine. Ben, il faut des conditions d'existence. Ben, on ne peut pas diviser une fraction par 0. Je ne peux pas avoir quelque chose, une fraction n'est pas divisible par 0. Donc a sur b, ça c'est une fraction avec b différent de 0. Donc une fraction c'est quoi? A appartient à quoi? Aux entiers, et b appartenant aux entiers sauf 0. Je ne peux pas mettre 0. Voilà, c'est la définition d'une fraction. Et donc, connaissant ça, j'ai ici on va dire une expression fractionnaire. Et donc si j'ai une expression fractionnaire, les conditions d'existence, je ne peux pas avoir 0 au dénominateur. Donc fatalement, 1 moins 0, 1 moins x doit être différent de 0, donc 1 différent de x, donc x différent de 1. Et effectivement, si je mets 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc tous les x, si vous voulez, tous les x auront, je veux dire, une image, tous. Si je mets 2, j'aurai, par exemple, si je mets 2, j'aurai 1 sur 1 moins 2. Si je mets 4, j'aurai 1 sur 1 moins 4. Voilà. Ils auront tous une image, hein, que ce soit x appartenant à R, sauf pour x égale 1. Là, en ce moment, je peux pas mettre le 1 parce que j'aurai pas de valeur. J'aurai l'infini, et l'infini n'est pas une valeur. Voilà, donc tous les x posséderont une valeur. Je peux rentrer n'importe quel x dedans, j'obtiendrai une image y. Hein, si je mets 5, j'aurai 1 divisé par 1 moins 5. Bon. Et ça, je sais trouver une valeur. Par contre, si je mets 1, 1 moins, divisé par 1 moins 1 ça fait 0, et 1 sur 0, ça fait l'infini. Donc il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur possible. Donc ici, dans ce cas-ci, on dira que le domaine, ben, on peut introduire toutes sortes de valeurs dans x, sauf 1 par exemple. Voilà le domaine, la fonction. Bon, maintenant, si je prends une fonction racine carrée, y égale racine carrée de x carré moins 4 par exemple, x carré moins 4. Voilà. X carré moins 4, ben, on sait bien que dans une racine carrée, ben, racine carrée, tout ce qu'on va introduire dans une racine carrée doit être strictement positif. Enfin, positif ou égal à 0, parce qu'il est au numérateur. Si en plus de ça, il était au dénominateur, on doit enlever le 0. Donc c'est strictement positif s'il est au dénominateur. Mais là, comme il est au numérateur, racine carrée de grand A, ben, grand A doit être plus grand ou égal à 0, puisqu'il est au numérateur. Hein. Attention, s'il est au dénominateur, vous faites ça. Ben, voilà, il n'est pas au dénominateur, il est au numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait x carré moins 4 plus grand ou égal à 0. Ce sont les conditions d'existence pour que la fonction existe. Et là, à ce moment-là, vous étudiez le signe. X carré moins 4 est décomposable en x moins 2 fois x plus 2, puisque c'est un produit remarquable. Puisque a carré moins b carré, ça fait a moins b fois a plus b. Donc, si j'ai x carré moins 4, j'ai x. Alors, la racine carrée de 4, c'est 2, donc c'est moins 2 plus 2. Effectivement, si je multiplie, c'est x carré plus 2x moins 2x moins 4, ce qui fait bien x carré moins 4. Donc, c'est bien une décomposition comme ceci. Donc, pourquoi je la décompose? Parce que je vais étudier le produit des signes. Voilà. Parce que pour étudier l'inégalité ici de l'équation de second degré, ben, il faut étudier un tableau de signes. Un tableau de signes. Voilà. Donc, il s'annule, le x-2 s'annule en 2, et le x plus 2 s'annule en moins 2. Donc, x plus 2, là, on a en dessous de moins 2, là, on a entre moins 2 et 2, et là, c'est les x au-delà de 2. Ça, ce sont tous les x. Hein.
Donc, et là, on met les zéros, les racines. Donc ici, il va donner 0 pour x moins 2. En remplaçant 2 dans 2 moins 2, ça fait 0. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Voilà le racine. Ici, on a les x en dessous de moins 2. Les x entre moins 2 et 2. Et les x au-dessus de 2. Donc, autant dire qu'il faut bien ordonner ça. Bon, on va faire l'étude de signe en décortiquant la fonction x carré moins 4 en x moins 2 fois x plus 2. Si je suis au-delà de 2, je prends 4 par exemple. 4. Hein, 4. Mais 4, x moins, si je remplace dans x moins 2, 4, il va rendre 4 moins 2, ça c'est du positif. Pour 4, j'aurai 2. Donc tout ce qui se trouve à droite est positif. Tout ce qui se retrouvera à gauche de 2, je prends moins 4, moins 2, ce qui fait moins 6, va donner du négatif. Voilà. Alors maintenant, faisons la deuxième fonction, ça c'est pour la première, x moins 2, faisons pour x plus 2. Mais en dessous de moins 2, de sa racine, en dessous de sa racine, prenons moins 4, x égale moins 4. Pour moins 4 plus 2, ce qui fait moins 2, ça donne du négatif. Entre moins 2 et 2, j'ai 0. Enfin, au-delà de 2, peu importe 10, 15, 20, 10 plus 2, si je prends x égale 10, 10 plus 2, ça fait 12. Voilà. Et j'ai du positif jusqu'à sa racine. Voilà. Donc, maintenant, je peux faire la multiplication, puisqu'on sait bien qu'x carré moins 4, c'est x moins 2 fois x plus 2. Donc, moins par moins, ça fait du plus. Là, il va donner moins fois du plus fois 0, ça fait 0. Du moins fois du plus, ça fait du moins. Du 0 fois du plus, ça donne du 0. Et du plus par du plus, ça donne du plus. Et l'inéquation demande de rechercher les valeurs de x carré moins 4 pour lesquelles elles sont plus grand ou égal à 0. Donc plus grand ou égal à 0, c'est cette zone-là et cette zone-là. Voilà. Donc on va exclure la zone entre moins 2 et 2. Donc le domaine de définition f ou d, eh bien, ça va être de moins l'infini. Hein, les x, je pourrais prendre les x de moins l'infini jusque moins 2. Et moins 2, je peux prendre. Voilà. Union, parce qu'il faut faire une réunion d'ensemble, hein, de 2 jusque l'infini. 2, je peux prendre. Voilà le domaine de définition d'une racine carrée. Dans ce cadre de figure-là. Par exemple, si je prends 4, est-ce que je peux rentrer 4? Ben oui, 4 au carré, c'est 6 moins 4. Ça fait 12 et racine carrée de 12, c'est possible. Voilà. Je suis bien dans le domaine. Maintenant, prenons un nombre négatif dans le domaine, moins 10. Moins 10 au carré, ben, ça fait 100. 100 moins 4, 96. Racine de 96, ça existe. Vous voyez? Donc, tous les nombres qui sont dans le domaine ici, vous voyez, permettent de trouver, une valeur qui va donner une image. Par contre, maintenant, si je prends une valeur qui n'est pas dans le domaine, ben, ce qui n'est pas dans le domaine, c'est tout ce qui va rendre les choses négatives. Par exemple, je prends 0. 0 n'est pas dans le domaine. Voilà, il est entre moins 2 et 2, 0. Si je fais 0 carré, ben 0 carré, ça fait 0. 0 moins 4, et racine carrée de moins 4, dans R, ça n'existe pas, puisqu'on est dans R. Dans les complexes, ça existe, mais bon, ici, on est dans R. Dans l'ensemble des nombres réels, avoir une racine carrée négative, ça n'existe pas. Donc, vous voyez bien que le moins 4, il est en dehors, il n'a pas d'image. Il n'a pas d'image. Il n'a pas d'image, et donc, voilà comment on fait pour trouver le domaine de définition d'une racine carrée. Alors maintenant, il y a toutes des fonctions un peu spéciales. Si je prends le logarithme népérien, le x, ben, le x, il est strictement positif. Parce que le logarithme népérien veut dire a une allure comme ceci. Donc vous voyez que elle démarque, elle a un asymptote en x égale 0, donc le x, il est défini tout simplement, enfin la fonction logarithme népérien est définie pour des x strictement positifs. Strictement positifs. Je ne peux pas mettre ln de moins 4. ln de moins 4, ça n'existe pas. Hein, moins 4, y a pas, la fonction n'est pas définie, hein, en moins 4. Et elle n'est pas définie en 0, parce qu'il y a une asymptote verticale.
Donc, si je prends maintenant, sachant ceci, eh bien, je peux chercher la limite, enfin, ceci, x carré, x moins 4 par exemple. Eh bien, le domaine de définition de ceci, c'est x moins 4, strictement positif, ça doit répondre à la définition d'un logarithme, de l'argument x d'un logarithme népérien, donc x moins 4 plus grand que 0, donc x doit être plus grand que 4. Voilà. Donc le domaine, le domaine, ça sera à partir de 4 que je ne prends pas, puisque c'est strictement plus grand que 4, jusque l'infini. Et remarquez bien, si vous mettez 2, 2 moins 4, moins 2, ln de moins 2, ça n'existe pas. Si vous mettez 4, 4 moins 4, 0, ln de 0, ça n'existe pas. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on étudie les domaines. Les domaines, voilà, il y a des fonctions spécifiques. C'est comme ça qu'on étudie les domaines de définition des fonctions. Par exemple, je prends un dernier exemple. 1 sur sinus x. Sinus x, qui est une fonction trigonométrique. Mais on sait bien que sinus x doit être différent de 0. Parce qu'on a un dénominateur, et donc ce dénominateur-là doit être différent de 0. Donc comment on va établir ça? Mais que quand est-ce que le sinus x est différent de 0? Mais c'est en 0 plus... Qu'est-ce qui va donner 0 quand on est... Attention que le sinus, c'est une projection sur y. C'est côté... L'angle x, il est là. Côté... Oui, sinon, si je veux... Faut pas faire des amalgames avec les lettres. Sinus θ, différent de 0. Donc, θ... Si on retombe dans le cercle trigonométrique où le x est là et le y est là, hein, qui n'a rien à voir avec le x là, parce que hein, ici c'est x et y. Bon, je fais une analogie avec la théorie du cercle trigonométrique en faisant intervenir xy qui n'est pas le même xy ici. C'est pour ça que j'ai remis θ. Quand est-ce que le θ est différent de 0? Mais quand 0, quand est-ce qu'on a 0? En 0, en 0 radian, ou encore en... Puisque sinus de... Le sinus est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc si j'ai O, A, B, le côté opposé c'est AB sur l'hypoténuse qui vaut 1, puisque c'est un cercle trigonométrique de rayon 1. Et là, on a sinus θ. Donc sinus θ égale AB. Et AB, c'est quoi? C'est la mesure en Y. Voilà. Donc, mais si j'ai pi demi, j'ai 1. Si j'ai moins pi demi, le sinus vaut moins 1. Bon, si le sinus vaut 0, ben on a 0. Et si le sinus vaut 180, qui est pi radian, 180 degrés, mais j'ai 0 aussi. La projection vaudra 0. Donc, quand est-ce qu'on aura 0? Quand on aura... θ vaudra 0 radian plus tous les capi radians. Voilà. Donc, si je reprends ici, quand est-ce que j'aurai 0? Sinus de x vaudra 0 si x égale, je m'excuse, 0 plus capi avec k appartenant aux entiers. Alors, je peux avoir les entiers, bien sûr, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ce sont les entiers relatifs. Hein. Donc, je peux avoir les négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, 0 plus kpi, si k vaut 3, c'est 0 plus 3pi. Donc, 1 pi, 2 pi, 3 pi. Voilà, ça va donner 0. Voilà, quand je tourne dans le sens positif. Et je peux tourner dans le sens négatif. Moins 3 pi, par exemple, je prends k égale moins 3. Moins pi, moins 2 pi, moins 3 pi, eh bien, on aura toujours 0. Donc, tout ça pour dire que quand est-ce qu'on aura, je veux dire, le domaine de ceci sera quoi? De cette fonction-là, c'est
je peux rentrer tous les réels. C'est R, bien sûr, R sauf x égale 0 plus capi. Capi radian. Mais 0 plus capi, ça fait capi. Donc, attention que sinus x doit être non pas égal à 0, mais différent. Hein, différent de 0. Parce que c'est au dénominateur. Quand je recherche là, c'est quand je fais une référence au cercle trigonométrique pour savoir quand est-ce que sinus x vaut 0. Mais en vérité, ici, le sinus x doit être différent de 0. Ça, c'est... En fait, je me ramène à la trigonométrie pour aller rechercher certaines connaissances. Ça n'a rien à voir avec ça. Ici, c'est le sinus x qui doit être différent de 0. Et là, j'essaie de voir quand est-ce qu'il est le sinus x vaut 0, et à partir de là, je peux déduire quand est-ce qu'il sera différent de 0. Voilà, voilà c'est ça qu'il y a. En fait, je fais un fenêtrage vers de la théorie pour ramener à de la théorie, c'est savoir bon combien vous comment je peux résoudre le problème. Donc c'est le domaine, c'est R sauf capi. Sauf capi. Puisque 0 plus capi, ça fait capi. Effectivement, essayons une valeur égale à capi radian. Par exemple, si je prends, bien sûr avec k appartenant à z, si je prends k égale 2, on aura 2pi, sinus 1 sur sinus de 2pi, ben, sinus de 2pi, ça fait 0. Donc on aura 1 sur 0, et vous voyez que ça ne marche pas ici. Donc on voit bien qu'il faut bien rejeter tout ce qui est proportionnel à pi. Et donc ici, il y a une infinité de valeurs en fait qui vont venir annuler, je veux dire, le sinus de x. En fait, c'est toutes les valeurs qui seront égales à capi. Et comme z, c'est un ensemble infini, mais capi, je veux dire, il y a une infinité de valeurs dans capi. Voilà, je vous remercie beaucoup.